Super, bonjour à tous et bienvenue sur notre premier podcast. Première expérience qu'on a d'ailleurs de podcast, ça promet, franchement. Aujourd'hui, on est trois autour de la table. Donc il y a Oumaima, il y a Franck et il y a moi, Iba Belzi. Et puis voilà, je sais pas ce que vous voulez aborder aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Iba, bonjour Franck. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je veux commencer par la première question. Comment est venue l'idée de podcast Iba? C'est vrai, ça c'est une très bonne question. À l'époque, ça faisait 1 an déjà, hein, Franck, Oui, à peu près. que tu pensais à le faire avec Abdel. Tu peux nous raconter justement Oui, comment? ma petite histoire. Ouais. Je pense qu'une fois, on discutait avec Abdel sur les RP en général, et je lui partageais un peu la littérature automatisation que j'avais abordée au-dessus de la RPA, et il a trouvé ça hyper intéressant, des échanges qu'on avait. On a eu l'idée, si on les enregistrait, comme ça on va les faire profiter à tout le monde. Moi, je pourrais te poser des questions, et toi, tu pourras raconter ce que tu racontes, et ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas? Donc, on a essayé une première édition, et pour des contraintes d'emploi du temps, c'est jamais sorti. Et là, on a une belle occasion aujourd'hui, dans les locaux UiPath, de pouvoir concrétiser ce projet, et puis en mode beaucoup plus large. Mm. Je trouve ça plutôt intéressant. Oui, Et ça prend mal. Plutôt après ça. Et du coup, dans les derniers cocktails et rencontres, effectivement, après ton expérience Franck avec Abdel, Iba a dit pourquoi pas la semaine prochaine, on ramène nos micros et on vient dans les locaux du iPad pour démarrer une première expérience. Et du coup, voilà, Iba, du coup, je peux te poser la question, est-ce que tu penses sur quelle plateforme on va diffuser plutôt ce podcast? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai, à l'origine, le cocktail, c'était quoi? C'était déjà la semaine dernière, jeudi dernier. Ouais. Justement, on était autour de la table, on se disait, ouais, le podcast, c'était une bonne idée, l'effet radio, ça promet. Et on n'arrivait pas à le démarrer, justement, avec Abdel et Franck. Du coup, on s'est dit, top, on démarre. Et voilà, si on démarre rien, en fait, il se passera rien. Donc, ça se trouve aujourd'hui, très chers téléspectateurs, auditeurs, je sais pas exactement comment on les appelle, mais et justement, ils vont nous dire qu'est-ce que c'est que ça, mais on va s'améliorer petit à petit. Et ouais, l'idée, pour commencer, commençons petit. On commence sur YouTube. C'est notre chaîne de départ. C'est par là qu'on a démarré. C'est par là qu'on a mis toutes nos retransmissions. Démarrons par là. Et puis après, on verra. Je sais pas, vous avez des idées de retransmission plus tard? Mais pour moi, la chaîne déjà YouTube du UiPath France Community, déjà on a posté pas mal de vidéos de nos événements sur cette chaîne-là. Ça serait très bien de la réactiver et être actif, plutôt faire ces podcasts. Plutôt podcast, c'est une émission de radio. Ça serait une diffusion et des retours d'expérience dans le domaine de la RPA. On a aussi parlé avec la communauté que peut-être ça sera peut-être diffusé sur Twitch ou LinkedIn, etc. On fera un premier test sur YouTube et après on verra sur les autres plateformes. Et voilà, je peux enchaîner par exemple, Franck, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la fréquence de la diffusion comme une première idée? Bonne question. Bonne question. Je pense que c'est plutôt, ça va être limité par notre capacité à produire. Dans un premier temps, ne nous mettons pas la pression, on va essayer une fois par semaine, ça serait pas mal. Et si on pense qu'une fois par semaine, on a encore le temps de pouvoir intégrer d'autres formats peut-être, 2 fois par semaine, mais sous d'autres formats. On aura peut-être une matinale et une nocturne. Qui sait que c'est? Oui, on y va. Des émissions de radio. C'est il faut sur 2 semaines. Ok, ça dépend en fait à quelle facilité, enfin à quel point c'est facile pour nous de nous rejoindre ici sur les locaux, parce que c'est finalement plus facile. Oui, Chacun c'est ça. taf, on n'est pas forcément tous sur Paris, comment se capter et tout. C'est-à-dire le fait de pouvoir le faire à distance, c'est ça, Iba? Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou on le fait à distance, mais à ce moment-là, il faudra que chacun ait son micro et qu'on voit comment on gère. Et du coup, ça voudrait dire éditer, parce que chacun va le prendre. Et ça... Rassembler les trucs. Mais c'est mieux de venir dans les locaux du iPad. C'est convivial. On est tout à fait disponible. C'est ça. On s'échange de regards, on comprend ce que veut dire. On se rencontre, c'est ça l'important pour moi. On remercie aussi d'ailleurs UiPath, Marie Wakim, directrice marketing France, justement pour nous accueillir ici avec Fadil, justement. Big up à toi. Tu nous as supporté toute la journée avec nos bêtises, mais c'est top. Merci Fadil de nous accueillir.
Et du coup, Franck, tout à l'heure, tu as parlé d'autres idées. Du coup, on vise quoi après? Après, genre, le radio, c'est juste une mission, plutôt une diffusion vocale. Et tu as dit qu'on peut viser autre chose après. C'est des Non, caméras. oui, moi je vois bien une version avec caméra. Il y a plein de chaînes aujourd'hui, chaînes radio ou chaînes podcast qui ont la version caméra. Ça Mhm. permet aussi de voir les gens qui parlent. Ça crée Mhm. une autre forme de connexion. Mhm. Et que l'idée, c'est de pouvoir permettre, quand une personne écoute notre voix, arrive à identifier visuellement de qui il s'agit, et puis se souvienne de nous et sache un peu quelle est la zone d'expertise de tout un chacun, et puis c'est plutôt ça. Exactement, oui. Savoir identifier les personnes Oui, à qui on va poser la question, c'est ça. peut-être. Ouais. C'est vrai. Et aussi au niveau du setup, justement, parce que là, je sais pas si les autres vont le comprendre, mais très clairement, on est dans une salle. Il y a une longue table. On a un micro au milieu entre nous trois et on a galéré à trouver la bonne config. Donc déjà au niveau de l'audio, on démarre. Mhm. Puis après, justement, pour les caméras, on pensait à mettre peut-être une, deux, et vous savez, celles Mhm. qui suivent la voix et qui zooment. Suivre les visages. Ouais, Ça va zoomer sur le visage c'est de la ça. personne qui parle et peut-être on aime bien avoir cette version, une Mhm. version pro visée sur le visage de la personne qui parle et ça serait plus intéressant. On vous tient au courant. Ouais, d'ailleurs, justement, je rebondis tout à l'heure sur ce qu'avait dit Franck, c'était intéressant, c'est chacun son domaine d'expertise, et je viens de remarquer que pour les gens qu'on connaît, bah, du coup, ils savent qui c'est Oumaima, Franck et Iba, par contre, les autres, on n'a pas présenté nos domaines d'expertise, on n'a pas expliqué qui on est, Ça. qui veut démarrer. Ah oui. Vas-y, Franck. Vas-y. Bah, moi, c'est simple, hein, mon domaine d'expertise, c'est-à-dire UiPath en général. Et à l'intérieur de UiPath, tout un chacun a des sensibilités. Je ne dirais pas que je suis centré sur un domaine aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la base, studio pour tout le monde. Après, moi, j'ai un penchant sur tout ce qui est proche de l'IA, Generative AI, Document Understanding. J'aime bien ce genre de choses. Et puis tout ce qui est intégration, studio web, je vais plutôt me pencher naturellement. Et aussi Citizen sur le côté transmission du savoir. Donc, je vais plutôt naturellement passer beaucoup plus de temps sur ces sujets-là. Et puis, ce que je déteste, souvent on parle que des choses qu'on aime. J'aime pas des sujets relatifs à. Pas j'aime pas, mais je pense pas que tu sois la personne la plus adaptée sur les sujets relatifs à l'infra. Mm. Ah bah ça. Voilà. L'infra Et qui... tu pourrais être honnête, Franck, et dire qu'est-ce que tu détestes dans la RPA, dans les produits en C'est général. tellement difficile, c'est un Voilà. autre monde en fait. C'est Ouais, comme si on disait RSSI, en sécurité c'est et tout, ça. c'est une autre planète. Et puis souvent, moi, ce qui me gêne un peu dans l'infra, j'ai l'impression, il y a plein de problèmes qui nous bloquent, mais in fine, qui ne fait pas avancer les choses. Par exemple, on ne peut pas ouvrir un flux à l'extérieur pour des problèmes de sécurité. Je comprends, Mm. c'est un enjeu, mais en quoi ça innove quoi que ce soit? En quoi ça aide les métiers? En quoi ça... Mais je comprends l'importance, mais moi, j'ai pas envie, je préfère laisser ça à d'autres personnes qui ont cette fibre à aimer ces sujets-là. Moi, ce que j'aime, c'est en quoi ce que j'ai fait a aidé les métiers, en quoi ça fait gagner du temps, en quoi ça a permis de pouvoir résoudre autrement un problème. Donc ça, voilà. Plutôt orienté solution, Voilà, c'est pas ça. blocage, on peut pas Non, accéder à non, ça. non. Et ça peut être un premier sujet. Là, Ouais. Franck, il est en train de brainstormer. Peut-être Ouais. on fera une émission à propos de l'infrastructure. Ouais. Merci Franck. Et Iba, tu peux présenter ton domaine d'expertise, qu'est-ce que tu Ouais. fais, etc. Bah, du coup, moi, c'est Iba Beldi. Du coup, mon domaine d'expertise. Alors, bah, comme a dit Franck, hein, tout autour de la table, je pense qu'on a le corps, donc le minimum, c'est-à-dire studio. Moi, ma spécialité, c'est aussi orchestrateur. Je l'ai Ouais. vu de long en large, de travers, l'infra, la sécurité, j'ai tout bouffé. Parce que surtout, nous, la restriction, c'est que bah, du coup, moi, je suis chez un client final. Et du coup, la restriction, c'est qu'on est sur du on-prem. Donc là, pour le coup, on ne voit rien. On ne voit pas de ChatGPT, on ne voit pas les nouveautés. C'est embêtant parce qu'on n'est pas à la page, mais c'est aussi intéressant parce que là, pour les pires configs, on les voit. donc voilà. Donc ma spécialité, c'est orchestrateur et ça va être aussi la gouvernance, le marketing, la stratégie, comment on met en place la RPA très concrètement. Et surtout, comment est-ce qu'on scale up, c'est-à-dire on démarre de quelque chose de petit, ok, on a vu le POC, ça fonctionne, on est content, on sait que ça fonctionne. Maintenant, bah, comment on démarre pour aller plus loin.
Et donc, moi, mon taf, c'est ça. Créer les process. Et puis, fonctionner avec des gens. Nous, dans la boîte, on est 90 000. Donc, quand on est 90 000, si on essaie ne serait-ce qu'avoir 1% de ces personnes-là qui fait de la RPA, bah, ça demande quand même de la D'accord. gouvernance. Il faut gérer ça. Attended, de l'attended, qui fait quoi. Et aussi, je pense, c'est les mêmes enjeux dans toutes les boîtes en ce moment, hein, mais Power Automate qui est arrivé, comment on gère ça? Au départ, on était Un assez... deuxième sujet là qui arrive Et ici ouais. sur la table, Justement, nous, on essaie l'arrivée de bloquer. Power Automate. C'est ça, on bloque de partout, mais on se rend compte que, en fait, non, il faut réfléchir complémentarité. Il faut se concentrer sur le business. C'est-à-dire, le métier a besoin de ça. Ben, en fait, ne bloquons pas tout. Soyons rationnels et on prend le meilleur des deux et on avance. Donc, voilà, c'est plutôt stratégie, gouvernance et orchestrateur. Ok, merci Iba. Moi, je suis Oumaima Lajili, consultante RPA et experte RPA, ça dépend comment on dit ça, mais je suis très passionnée déjà par le développement, on parle de core, studio, orchestrateur aussi, et toutes les challenges algorithmiques et comment aller plus loin sur studio, ça m'intéresse très bien. J'ai beaucoup d'expérience sur ce sujet-là. Aussi, je suis très intéressée par l'évolution de produits AI Center, qui est maintenant l'infrastructure des modèles d'intelligence artificielle de machine learning. Du coup, cette plateforme-là et le merge avec le produit aussi Document Understanding, comment on peut utiliser IA Center et DU pour aller plus loin, à intégrer un peu d'intelligence et surtout traitement des documents ou de textes avec des modèles de machine learning en utilisant ces deux produits et les tester. On parle de classification, extraction et entraînement de modèles, etc. J'ai beaucoup fait des tests sur ces produits-là et on aimerait bien peut-être avoir un sujet à propos comment faciliter l'intégration de l'IA avec ces deux produits-là, effectivement. Ainsi, je suis très passionnée par la gestion d'un projet RPA. La première partie aussi de métier, business, comment convaincre les gens métiers à implémenter la RPA, avoir des métriques d'évaluation ou d'études de faisabilité. Le BA, ça m'intéresse. Peut-être aussi, on peut inviter des gens spécialistes dans le BA. Ça m'intéresse bien le sujet parce que ça nous permet d'aborder déjà et d'avoir des projets réels. C'est après que convaincre les métiers parce qu'il y a des personnes qui acceptent et disent OK pour la RPA, après désistent. Du coup, comment réussir un projet, quels sont les KPI, etc. Ça peut être aussi le quatrième sujet. Du coup, voilà, surtout, Iba, soit toi, tu es dans le management. Je pense que tu évalues qu'est-ce qui existe, que ça réussit pas, et comment on peut évaluer ça, tout ce qui est gestion en général. Voilà. Oui, c'est surtout ça le podcast, mais du coup, la question principale, hein, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de quoi on va parler dans ces podcasts. On a expliqué d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'on est, et du coup, aujourd'hui, on est 3, mais demain, on peut être 4, on peut être aucun de nous 3, mais d'autres personnes. Enfin, l'idée, c'est que ça tourne, hein, c'est UiPath Community, c'est vous qui nous écoutez, c'est nous qui sommes autour de la table. Donc, c'est toute personne qui utilise finalement UiPath, hein, donc vous avez envie de venir, vous nous laissez un message, et puis on s'y tient au courant. Et voilà, du coup, Oumaima, à ton avis, de quoi on va parler dans ces podcasts? Parce que là, déjà, on a eu des idées. Si on va partager notre expérience, l'expérience de les personnes qui vont assister au podcast, peut-être les gens de la communauté, des invités, des experts, des gens du iPad, peut-être pourquoi pas non. Donc, l'expérience hebdomadaire, les solutions, les problèmes qu'ils nous rencontrent chaque jour, ainsi partager les bonnes pratiques aussi. Je te laisse aussi, peut-être parler d'autres points, peut-être en Franck. Je peux compléter ta liste Ouais. avec quelques points. Moi, je pense, je ne sais pas si vous connaissez la newsletter qu'on appelle Snowball. Non, je connais pas. C'est une newsletter sur les finances personnelles et ils ont une partie dont ils appellent la météo, je sais pas, des finances, quelque chose comme ça. Moi, je pense bien à la météo UiPath, sur lequel on va un peu revenir sur les faits marquants de la semaine, sur le forum. Excellente idée. Quelle est la question clair. qui vous a plus choqué, qui vous a plus intéressé sur le forum, sur les releases? Quelle est l'annonce de cette semaine que vous avez trouvé intéressant sur plein d'anecdotes par rapport au boulot avec votre client? L'envoi en prod ce vendredi qui s'est mal passé, ce genre de Déjà, sujet. on ne met pas en prod en Ah, vendredi. non.
C'est un bon pratique que je voulais pas. Ouais. Je commence à annoncer la bonne pratique. Pas de mettre en mise en prod le vendredi, merci Mais- Franck. Vous savez que sur LinkedIn, je suis plusieurs justement créateurs de contenu et il y en a un, il insiste sur le fait que c'est pas normal qu'on puisse pas mettre en prod un vendredi, ça j'ai devrait vu être ça, normal. j'ai vu le Et je sais pas comment il fait. Comment il peut aller tranquillement au Après- week-end en se disant Après, comme tu as dit, hein, il faut être focus métier. Moi, là, j'ai un cadre de prod un vendredi. Je lance quelque chose pour la première fois en prod un vendredi. On est en cas réel avec Franck, Voilà. il est en train de corriger un bug en prod en En vendredi. live, sur un process qui n'a pas vraiment été testé. C'est compliqué à tester. Donc, on teste peu, on teste que sur des données fictives qui sont généralement parfaites. En live, parfois, tu as des structures, tu as des formats de données que tu n'as pas anticipés. Donc, faut profiter de l'occasion pour pouvoir. Donc, plein de choses. Après, l'idée, c'est aussi que vous qui nous écoutiez, soyez force de proposition à nous suggérer des choses, des formats, des éditions qui vous intéressent. Et puis, c'est comme ça qu'on va tous grandir ensemble dans le partage. Ouais, je pense aussi on va bien évidemment vous annoncer nos rencontres en live, les événements qui peuvent être présentiels et virtuels aussi. Et bah, du coup, Iba, je te laisse un mot de fin. Qu'est-ce que tu ajoutes par rapport à ce qu'on va parler dans les podcasts et voilà, ton feedback. Ouais, non, je voulais dire justement au niveau des événements, c'est vrai que nous traditionnellement on fait tous les jeudis des événements, donc le soir pour les cocktails, parce que sinon vendredi c'est infernal. Et puis jeudi de 13h à 14h pour les événements justement techniques ou les tables rondes, des choses comme ça. Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe, vous vous abonnez à notre chaîne, donc ça peut être YouTube, ou alors vous vous abonnez justement à la page internet de UiPath Community. C'est community.uipath.com/Paris. Donc PARIS au cas où. Au cas où c'est pas maîtrisé. Donc voilà, c'est là-bas justement où vous vous connectez et puis vous recevez direct en fait. Dès qu'on crée un événement, direct vous recevez par boîte mail, voilà, on fait tel événement là et vous réservez votre agenda quoi. Et puis on se Ouais. retrouve dès Et que aussi, si vous abonnez, vous aimez, vous commentez sur YouTube, vous recevrez des notifications dès qu'on publie un nouveau podcast ou un événement. c'est vrai. Voilà. Franck, je te laisse avant pour un Impeccable. mot de fin. Ouais, bah, le mot de fin, c'est j'ai hâte d'avoir vos premiers feedbacks, d'avoir aussi éventuellement vos questions, vos interrogations. Et vas-y, je Ouais, vais moi aussi, compliquer la chose. moi aussi j'ai trop hâte et je suis très motivée pour cette nouvelle expérience. Merci à vous déjà, Iba et Franck, de commencer et d'être venus aujourd'hui. Je suis très contente. Et du coup, la dernière question, on cherche un nom pour notre podcast. Et du coup, vous proposez quoi? Donc, Ouais. on vous laisse vraiment la liberté de commenter et nous proposer de noms pour ce podcast. Carrément. Merci à tous du coup et puis on se tient au courant. À la prochaine session. On se tient au courant et à très bientôt. Salut tout le monde! Ciao. Salut.